Bonjour à tous et bienvenue sur Phrase, votre podcast sur l'actualité des sports mécaniques. Qui dit week-end de Pâques dit trêve pour plusieurs championnats, mais pas en France. Il y avait les premières manches de l'Ultimate Cup Moto et le championnat de France d'endurance à Manicourt, l'ouverture des championnats FSBK au Mans et les traditionnelles Coupes de Pâques au circuit de Nogaro, avec les championnats FFSA de Formule 4, GT4 et Tourisme. Il y avait aussi des courses de Clio Cup, de Porsche Sprint et de Midget International Series. Le 24 MX Tour était également à la fête avec la deuxième manche du championnat de France de motocross à Saint-Jean-d'Angély. Le championnat de France de rallye était quant à lui dans le département de l'Aveyron. En Asie, il y avait l'ouverture du championnat japonais de monoplace Super Formula à Motegi. Et en Malaisie, le GT World Challenge Asia faisait ses débuts sur le circuit international de Sepang avec une victoire française. Enfin, aux États-Unis, les pick-up NASCAR et la deuxième division ont couru sans la présence de la Cup Series. Ils étaient sur The Rock, le Rockingham Speedway. Le championnat de France d'endurance moto était à Manicourt pour une course de 4 heures. Il était 18h quand la Yamaha 95 on pole s'élance et mène la course dès le premier virage devant une autre Yamaha, la 121 et la Kawasaki numéro 15. 1h35 passe et la réalisation se concentre sur une moto posée sur le muret au niveau du château d'eau. C'est la Yamaha 95 de tête, pilotée par Mathieu Luciana et Alain Apog, qui est arrêtée, moteur explosé. Un peu avant 2 heures de course, c'est au tour de la Kawasaki 15, qui est deuxième, de s'arrêter au stand. Elle essaye de repartir, mais visiblement il y a un problème, puisque la moto est poussée en fin de stand. Aurélien Ganava et Tom Teixeira abandonnent pour un problème de capteur de vibration de vilebrequin qui empêche le moteur de redémarrer. Finalement, c'est les nouveaux venus dans cette catégorie, l'équipage 121 du Falcon Racing piloté par Maxime Roussillon et Joël Lubré qui remporte cette première manche du championnat avec 3 tours d'avance sur la 78 de Jérémy Saint-Paul et Patrick Lefebvre et la 19 des deux Geoffroy, Dussert et Dehaye. C'est un top 6 100% Yamaha 1000R. Durant le week-end, il y avait plusieurs autres courses et catégories, comme l'Ultimate 600 Cup, l'Ultimate 700 Cup, la Master Cup, le Challenge 1000 et les Hypersports. Les deux courses de chaque catégorie sont à revivre sur la chaîne YouTube Ultimate Cup TV. Prochain rendez-vous pour le championnat du 14 au 17 mai sur le circuit de l'Odenau. Le FSBK était au Mans pour la première des 6 manches du championnat de France 2026. Au programme 14 courses réparties en 7 catégories. On commence par la petite catégorie des pré-moto 4, moto 5. En course 1, la moto 22 de Margrin et la 97 de Chéry s'échangent la première place et s'échappent en tête. À la mi-course, les deux comptent 9 secondes sur Leila Zaklinski. 2 tours avant la fin, Marceau Margrin décide de passer en tête. Il crée un gap et remporte la course avec 2 secondes d'avance sur Lucas Chéry et 16 sur Leila Zaklinski. En course 2, Marceau mène une nouvelle fois, mais doit gérer un énorme guidonnage à la sortie du virage du musée. Lucas Chéry en profite pour mener et Leila Zelinski se mêle à la bataille jusqu'à mener au 5e tour. Malheureusement, les deux partent à la faute au même moment, au début du 6e tour. On voit Lucas qui aide Leila qui apparemment a du mal à respirer. Marceau Margrin remporte sa deuxième victoire en 2 courses avec 25 secondes d'avance sur le deuxième groupe qui est animé en fin de course. Jacques Carpentier devance Mao Robic sur le podium et Tom Roussel est 4e. A noter les 2 victoires de Sacha Fievé en catégorie Moto 5. En Moto 4 OGP by Motul, Evan Boxberger et Florian François nous offrent une belle bataille en tête. Antoine Nativi est à l'affût en 3e place et profite de cette lutte pour recoller et passer Florian au 6e tour. 2 tours avant la fin, Leandro Martinez fait un très gros ice side au virage du raccordement. La pluie s'intensifie et la direction de course décide de sortir le drapeau rouge. Evan Boxberger remporte cette course devant Antoine Nativi et Florian François. En course 2, le même trio s'échappe et nous offre un très beau spectacle. Au début du 10e tour, Esteban Nil chute lourdement. Les pilotes de tête passent sur la ligne d'arrivée, puis Evan passe Antoine au virage 3. Le drapeau rouge est déployé et le classement est établi selon le dernier passage par la ligne. Antoine Nativi remporte donc cette course devant Evan Boxberger et Florian François. Égalité parfaite en tête du championnat. C'était le Enzo Show en catégorie Yamaha Challenge 700 R1.
Enzo Bello, parti 20e et dernier sur la grille suite à un souci technique en qualif, démarre en trombe. Il pointe à la 6e place après le deuxième virage. Il passe premier avant les S du garage bleu au premier tour. Il mène tous les tours et gagne avec 17 secondes d'avance. Derrière, c'est une lutte à 3 pour la deuxième place. Louis Papelard se fait peur, mais termine second devant Erwan Plindou et le poleman Arthur Massy. Presque rebelote en course 2, Enzo Bello part cette fois-ci avant-dernier de la 19e place. Il passe deuxième sur la ligne d'arrivée à la fin du premier tour et dépasse Plindou à l'extérieur du virage de la Chapelle avec une aisance incroyable. À la mi-course, il compte 9,2 secondes d'avance. La course est moins animée que celle du matin. Enzo Bello remporte la course avec 15 secondes d'avance sur Louis Pepleard. Il résiste à Plindou en recroisant dans le virage du raccordement. Arthur Massy suit de près derrière en terminant quatrième une nouvelle fois. Clara Mulot termine les deux courses en 7e place. Elle se classe première féminine à chaque fois. Enzo Bello fait carton plein au championnat. À noter que le leader du classement après 5 épreuves se voit offrir une wildcard par le GMT 94, Yamaha et la Fédération française de moto pour participer à la manche française du World Superbike en catégorie Sportsbike, le World SPB. Il y avait également des courses de sidecar et comme en catégorie Yamaha Challenge 700 R1, le duo Harrison Payne et Kevin Rousseau dominent les deux courses. Ils étaient en mode entraînement avant la première manche du mondial au Mans dans 2 semaines avant les 24 heures moto. Ils gagnent la course 1 avec plus de 27 secondes d'avance sur l'équipage 77 de Reeves et Farnier et 1 minute sur la 27 de Kirby et Salmon. Ils gagnent la course 2 avec une nouvelle fois 17 secondes d'avance sur la 77 de Reeves et Farnier et 34 secondes sur la 84 de la famille Laidlaw. À noter la très belle lutte entre les 4 sidecars au tour 4 de la course 2. Malheureusement, le sidecar numéro 1 de la famille Peugeot abandonne pour un problème technique et le singe de l'équipage familial des Vinet chute de manière spectaculaire au virage 3. Il y avait deux courses de la catégorie European Bike. C'est un championnat qui met en compétition des marques de moto européennes et la plupart des pilotes sont des gentlemen et lady drivers. En course 1, c'est le champion titre Julien Brun qui remporte la course juste devant David Henrik. C'est un doublé BMW devant la Ducati V4R de Éric Dubré. En course 2, c'est Iliane Forêt qui mène une grande partie de la course et gagne. Julien Brun est deuxième mais abandonne après un tiers de course pour un problème mécanique. Baptiste Picot termine deuxième en dépassant Cyril Brunet à la mi-course. La première moto non BMW est une Aprilia RSV4 en 5e place. L'avant-dernière catégorie est la Super Sport. Après son week-end au World Superbike à Portimao, Diego Ponce s'élance de la pole, mais il a du mal avec des conditions météo délicates. Il retombe à la 7e place après un tour, mais reste sur ses roues contrairement à plusieurs autres pilotes. Mathieu Ginès imprime un rythme soutenu et creuse l'écart. Il remporte la course avec 5 secondes d'avance sur Diego Ponce, qui est bien remonté. Le champion 2025, Bartholomé Perrin, clôture le podium. La course 2 est peut-être la plus belle du week-end. Sur une piste sèche, Diego Ponce mène les premiers tours devant Mathieu Ginès et Bartholomé Perrin. Loïc Arbel essaye de s'accrocher. Tour 4, Mathieu et Bartholomé passent devant Diego et le distancent. À partir de là, les deux hommes nous offrent une très belle bataille pour la première place. Tour 11, Bartholomé va au large au garage vert et essaye de recoller. On se dit que la course est terminée, mais il revient et passe un tour plus tard. Repassé en tête, Mathieu fait une erreur au virage 3 et Bartholomé passe en tête. Avant-dernier tour, Mathieu repasse au S du garage bleu. Il résiste au freinage du virage 2 au dernier tour. Les pilotes s'échangent les places pendant le dernier tour. Bartholomé essaie une dernière fois au virage de raccordement. Il touche Mathieu de l'arrière. Les deux pilotes restent miraculeusement sur leurs pneus. Mathieu Ginès fait le doublé au Mans devant Bartholomé Perrin. Diego Ponce est à 6 secondes. Au parc fermé, Mathieu Ginès est hyper satisfait après 8 mois sans moto. A noter que Benjamin Caillé termine 6e au général et remporte la catégorie production dans les deux courses. En Superbike, catégorie Rennes, c'est Christophe Ponson qui a réalisé la pole, mais c'est Grégory Leblanc qui prend la tête de la course au deuxième tour et ne la lâche plus. Le pilote et propriétaire de l'écurie de White Racing remporte la première course de la saison.
Hugo Clairet reste au contact durant toute la course et termine deuxième à 3,8 secondes. Christophe Ponson et Kenny Forêt ont animé la course pour la troisième place. Plusieurs passes d'armes, c'est finalement Christophe Ponson qui remporte le duel des BMW et termine sur la dernière marche du podium devant le champion en titre. C'est la première fois que Kenny ne termine pas sur le podium depuis la dernière course de la saison 2024, il y a exactement 552 jours. En course 2, Christophe Ponson part une nouvelle fois de la pole. Il lutte contre Hugo Claire pour rester en tête. Tescher fait un premier tour de folie. Il mène au garage vert au deuxième tour. À la fin du deuxième tour, Grégory Leblanc, vainqueur de la première course, abandonne au raccordement pour un problème technique. Kenny Forêt à l'affût à la cinquième place passe en tête en début du sixième tour. Il déroule mais les autres s'accrochent. Il reste 3 tours et Hugo Claire est revenu. Il porte ses premières attaques. Kenny se défend. Les deux hommes nous offrent un très beau duel et Hugo profite d'une petite erreur de Kenny pour passer au virage du musée au dernier tour. Il gagne avec le record du tour sur cette piste en FSBK. Il quitte Le Mans en tête du championnat. Kenny Forêt est deuxième à 2 dixièmes. Enzo de la Vega clôture le podium à 4 secondes. Le Suisse Noan Vasta remporte les deux courses en catégorie production. Il termine la course 2 en 8e place, juste derrière le poleman Christophe Ponson qui a rencontré des problèmes de shifter. Le prochain rendez-vous FSBK est prévu du 1er au 3 mai 2026 sur le circuit de Lédenon. La FFSA était sur le circuit de Nogaro pour les Coupes de Pâques, la manche d'ouverture des championnats de France 2026 de Formule 4, de voitures de tourisme TC et de GT4. Il y avait également le championnat de Porsche Sprint Challenge, la Clio Cup Series et les Midget International Series. En Formule 4, il y avait 32 engagés, dont 16 Français, 15 rookies et 9 féminines. Pour sa première course, le rookie Matteo Dauvergne, deuxième sur la grille, rentre malheureusement au stand avant le départ et abandonne. Guillaume Bouzard, parti en pole, domine la course 1 avec des pneus usés. Il gagne devant Hugo Hérouin, qui défend bien sur le belge Thigo Ramaek. Lisa Billard, pilote F1 Academy, s'impose dans la catégorie féminine, mais c'est Annabelle Briand qui marque les points au championnat puisque Lisa n'est pas engagée à l'année. En course 2, la grille est inversée pour les 10 premiers. La course est hachée avec plusieurs incidents et des safety cars. Le vainqueur de la course 1, Guillaume Bouzard, s'accroche avec Tom Dussol pour la 6e place. Les deux pilotes abandonnent. C'est le deuxième abandon pour Tom. Dans les dernières secondes, Houghton Fisher s'accroche avec Héloïse Goldberg et part en tonneau. Image impressionnante, mais la Canadienne va bien et participera à la 3e course. L'Australien Lewis Francis remporte cette course avec un super dépassement à l'épingle de l'école. Lilian Suarez termine deuxième devant Yuval Rosen. Lisa Billard remporte une nouvelle fois la catégorie féminine avec sa 8e place au général. La course 3 est tout aussi hachée que la course 2. Guillaume Bouzard tasse de manière très agressive Thibaut Ramaker au départ et Matteo Dauvergne en profite pour passer en 2e place. Sofia Zafari et Clara Steenberchinger s'accrochent. La Marocaine est bloquée sur le vibreur et abandonne. Le deuxième safety car est causé par Jade Jacquet au virage 1. La pilote F1 Academy freine sur le gazon à l'extérieur du virage 1 et tanque sur le gravier. Guillaume Bouzard remporte sa 2e victoire en week-end et quitte Nogaro, leader du championnat. Matteo Dauvergne est deuxième devant Thibaut Ramaker. Les Billard termine 6e et remporte la catégorie féminine pour la 3e fois du week-end. Au championnat, c'est la Hollandaise Annabelle Briand qui mène d'un petit point devant la Française Angelina Proença. Il y avait 4 courses en TC France, championnat de France de tourisme. La première course commence sur les chapeaux de roue. Un accrochage à l'arrière du pack au niveau du deuxième virage de l'escargot envoie la Clio 4 Cup aux couleurs de Flash Lightning McQueen en tonneau et termine sa course sur le toit. L'équipage 95 de Christophe et Lubin Henry ne courra plus du dimanche. Après le drapeau rouge, c'est Pierre Brédot qui remporte la course sur sa Cupra Leon Competition TCR du Conti Racing Team.
Sébastien Thom, au volant de son Audi RS3, prend la deuxième place avec un dépassement dans les 5 dernières minutes. Guillaume Savoldelli, remonté en troisième place, a malheureusement cassé son triangle avant gauche au freinage de l'épingle de l'école, une image spectaculaire. La Ligier JS2R de Stéphane Caudet en profite pour passer troisième. Il remporte la catégorie GT Light. En course 2, les Audi RS3 du team Clairé Sport prennent le lead dès le premier virage. Guillaume Savoldelli mène devant Sébastien Thom qui a dépassé Stéphane Caudet. 18 minutes avant la fin, Raphaël Fournier rate son freinage au bout de la ligne droite de l'aérodrome. La seule Hyundai Elantra engagée abandonne une nouvelle fois après les problèmes techniques rencontrés lors de la course 1 alors qu'elle devait partir de la première ligne. La course pour le général ne change pas. Le duel pour la deuxième place en catégorie GT Light entre David Chiche et Laurent Joubert anime cette fin de course. Laurent Joubert finit par passer au deuxième virage, mais part à la faute immédiatement après. Il termine troisième de sa catégorie et dixième au général. La course se termine sous safety car pour une 308 RC arrêtée au niveau de la ligne droite. C'est donc un doublé du Team Clairé Sport avec Guillaume Savoldelli qui devance Sébastien Thom et la Cupra Leon de Maxence Passaquet. La course 3 lance la journée du dimanche et Maxence Passaquet est le plus réveillé de tous. Il passe de 5e sur la grille à premier après le virage 2. Il mène toute la course et remporte sa première victoire en TC. Après un accrochage entre plusieurs Clio, le safety car est déployé et c'est au tour de Pierre Brédot de surprendre Sébastien Thom au restart. Au final, c'est un beau duel entre les deux Cupra Leon Competition TCR de deux écuries différentes. Sébastien Thom défend sa troisième place contre son coéquipier Guillaume Savoldelli. Stéphane Caudet part à la faute, seul à 4 minutes de la fin. Il perd 5 places et termine 10e. Quatrième et dernière course de TC du week-end. Comme en course 2, Sébastien Thom dépasse Stéphane Caudet au départ. Les deux Audi du team Clairé Sport mènent la course. Derrière, un gros accrochage entre plusieurs voitures provoque un safety car. Les deux Ligier JS2R de David Chiche et Laurent Joubert nous offrent un beau duel. Mais le week-end des Coupes de Pâques se termine tranquillement avec la deuxième victoire de Guillaume Savoldelli. C'est aussi le deuxième doublé de la team Clairé avec la deuxième place de Sébastien Thom qui enregistre son quatrième podium en 4 courses. Stéphane Caudet est troisième au général et premier en catégorie GT Light pour la troisième fois du week-end. En catégorie Rennes, les GT4, le format des courses est d'1 heure avec un changement de pilote en milieu de course pendant une fenêtre d'arrêt au stand. En course 1, l'équipage composé de l'expérimenté Audi Servol et Léo Jousset domine la course avec la pole, tous les tours menés hors fenêtre de ravitaillement et meilleur temps en course. La première course de l'écurie RCC Race Car Consulting se concrétise donc avec une victoire. Parti de la 5e place, Lucas Papin et Jérémy Corsin du Schumacher GP terminent deuxième. Lazare Lartigot et Laurent Urgon de l'équipe Chazelle Technologies Course clôturent le podium 100% alpine. Enzo Richer et Kevin Jiménez, au volant de leur Toyota GR Supra du Mirage Racing, réalisent une belle remontée de la 12e place à la 4e. Maxime Blanchemin et Sébastien Rombaud font encore mieux avec un +9 pour entrer dans le top 5 avec l'Audi R8 LMS GT4 du Saint-Eloque Racing. Parti deuxième sur la grille, la Toyota 85 de Drouet et André se classent finalement 11e. On les a vus un moment arrêtés à la sortie des stands à la toute fin de la pit window. En course 2, le top 3 est occupé par 3 Alpines. La ligne extérieure est sur la bonne trajectoire et les pilotes prennent un meilleur départ. Laurent Urgot s'empare de la tête devant Rudy Servol et l'Audi de Sébastien Rombaud dépasse Jérémy Corsin pour la 3e place. Après un premier safety car et quelques dépassements, Rudy Servol perd du terrain et se fait dépasser par plusieurs pilotes
avant de se faire percuter par la Toyota numéro 8 à l'épingle de l'école. Abandon pour le vainqueur de la course 1 et deuxième abandon pour la Toyota de Joshua Henry et Roméo Leur. Au restart, Sébastien Rambaud, deuxième, rentre au stand pour laisser place à Maxime Blanchemin, mais l'Audi ne veut plus redémarrer. Il finit par repartir, mais avec presque 2 tours de retard. Visiblement énervé, le jeune pilote de 16 ans laisse difficilement passer les leaders et finit par s'accrocher avec la Toyota numéro 6 qui réalisait une belle remontée. Les dernières minutes de la course sont passionnantes. La Toyota GR 87 de l'équipage Acodis ASP Team remonte de la 14e place et pense prendre la tête, mais se fait repasser par 3 Alpines et termine 4e. C'est donc un triplé Alpine avec Vini Beltramelli et Fabien Duffieux de la team Code Racing Développement qui gagnent 7 places pour terminer sur la 3e place. Très bonne performance après l'abandon en course 1. Lucas Papin et Jérémy Corsin de la team Schumacher GP terminent 2e pour la 2e fois du week-end. Lazare Lartigot et Laurent Urgo de l'équipe Chazelle Technologies Course remportent la victoire et quittent Nogaro, leader du championnat avec 2 podiums. Comme pour le TC France, il y avait également 4 courses de Midget International Series. En course 2, c'est Mathis Carnejac qui gagne devant Blakely et Oscar Pi. En course 2, après 8 minutes, Oscar Pi profite d'une erreur de Mathis Carnejac pour passer en tête au deuxième virage de l'escargot. Pire encore, Mathis Carnejac force pour essayer de repasser en tête et part à la faute à la fin du chrono. Il terminera finalement 13e. Gruet et Moulard en profitent pour boucler le podium derrière Oscar Pi. En course 3, la grille est inversée. Le leader change dès le départ, puisque Luca Moulard mène devant Lorenzo Gatti et Marcello Piccolo. La grille inversée donne place à plusieurs dépassements au milieu de peloton. Mathis Carnejac, revanchard après son erreur en course 2, réalise une belle remontée jusqu'à la 3e place. Après un safety car, Mathis continue de remonter en passant les 2 pilotes de la team Victory Lane pour prendre la tête. Il est donc remonté de la 10e place pour remporter la 3e manche. Lucas Moulard termine 2e devant son coéquipier Marcello Piccolo. Oscar Pi, vainqueur de la 2e course, termine que 9e. La course 4 est ultra animée. Mathis Carnejac, vainqueur de la course 1 et 3, remonte de la 3e place à la 8e, mais sort de la piste et termine finalement 15e. Marcello Piccolo mène une grande partie de la course. 7 minutes 30 de la fin et Oscar Pi dépasse son coéquipier pour la 2e place. Il remonte sur Marc pour porter une attaque à 2 minutes 30 de la fin, mais il se fait recroiser. 1 minute plus tard, un nouvel échange en tête. Cette fois-ci, Saj Jarod en profite pour repasser son coéquipier en 2e place. Dernier tour, Marcello Piccolo part à la faute, tout seul au virage 4 de l'escargot, alors qu'il avait course gagnée. Il offre la victoire à Sacha Rod, mais Oscar Pi ne l'entend pas de cette oreille. Il passe son coéquipier dans les derniers virages et remporte sa 2e victoire du week-end, doublé pour l'équipage VPS Racing. Lorenzo Gatti termine sur la dernière marche du podium. En Clio Cup Series, c'est le Français Alexandre Finkelstein qui remporte la course 1. Même s'il démarre en pole, mène tous les tours sans être dépassé, il gagne que de 4 dixièmes à la fin. L'Italien Damiano Puccetti termine 2e, il dépasse David Pouget au départ et permet à GPA Racing de réaliser un triplé. Le Monténégrin Philippe Kuncher est le seul à pouvoir suivre le rythme des 3 premiers. Le quatuor termine avec 14 secondes d'avance sur le 5e. En course 2, le poleman Damiano Puccetti mène, mais David Pouget porte une attaque à la fin de la ligne droite de l'aérodrome et s'empare de la tête de la course. Alexandre Finkelstein, vainqueur de la course 1, est sagement en P3. L'Italien reprend la tête au tour suivant, au même endroit, puis c'est au tour de Alexandre Finkelstein de passer l'Albigeois 3 minutes plus tard. La course se tasse, mais un safety car à 1 minute de la fin vient relancer l'intérêt. Alex essaye de surprendre Puccetti, mais il se défend bien pendant 2 tours. C'est une photo finish que nous offrent les 2 hommes, et c'est l'Italien qui gagne devant les 2 Français, Alexandre Finkelstein et David Pouget. Un nouveau triplé pour l'équipe GPA Racing.
Le championnat de France motocross 24 MX Tour était à Saint-Jean d'Angély. En catégorie espoir, c'est Mathis Aguilo qui réalise le all shot en course 1. Un trio de tête se détache et c'est Tim Lopez qui gagne sur sa Kawasaki avec 7 secondes d'avance sur Mathis Aguilo et Arthur Hanelot. Deuxième course et deuxième all shot pour Mathis Aguilo sur sa KTM. Cette fois-ci, il domine la course et remporte sa première victoire chez les espoirs. Tim Lopez suit à 5 secondes. Il était gêné par un problème de lunettes. Gabriel Lombardo termine sur la dernière marche du podium à 40 secondes. Les pilotes sont donc ex-aequo sur cette épreuve. Tim Lopez conserve 17 points d'avance au championnat sur Mathis Agulo. En catégorie junior, plusieurs pilotes présents au championnat d'Europe en Suisse une semaine plus tôt étaient là, sauf le leader Slenny Goye. Ils occuperont le top 6 de cette course au final. Liam Bruno surfe sur sa victoire en EMX 125 pour gagner la course 1. Elliott Bicher est à 11 secondes devant Arnaud Cazard, Raphaël Menilo, Léodis Ferrand et Enzo Herzogenrath. En course 2, Liam Bruno réalise le all shot. On se dit qu'il va dominer, mais il abandonne suite à un accrochage, radiateur cassé. C'est Arnaud Cazé qui remporte la course et l'épreuve. Il passe la majorité de la course en deuxième et prend la tête de la course à Raphaël Menilo dans les 4 derniers tours. Deuxième en course 1, Elliott Bicher termine troisième. Il est revenu de la 9e place suite à son accrochage avec Liam Bruno. Le top 3 de la course est le même au championnat. Arnaud Cazé compte 16 points d'avance sur Raphaël Menilo et 29 sur Elliott Bicher. En MX2, Francisco Garcia ultra domine cette catégorie comme en EMX 250. Il remporte les 2 courses de cette épreuve, la première avec 27 secondes d'avance et la deuxième avec 14 secondes d'avance. C'est sa 4e victoire en 4 courses cette saison. Le podium est le même à chaque fois. Jake Cannon, l'Australien, est deuxième devant le numéro 1, Mathis Boiram. Les deux pilotes Bud Racing Training Camp réalisent donc un double doublé. Ils mènent également au championnat. Enfin, en MX1, Kevin Ormo, le Norvégien champion en titre, domine la course 1. Il gagne avec 24 secondes d'avance sur Adrien Malaval et Romain Pape, qui avaient réalisé le all shot. À noter la belle remontée de Maxime Després. Il passe de la 39e à la 9e place après une chute au départ. En course 2, Kevin Ormo domine une nouvelle fois. Il se dirige vers un doublé, mais chute dans les 3 derniers tours. Thibaut Bénistant, 6e de la manche 1, est à l'affût et en profite pour gagner. Kevin termine 2e à 5 secondes, c'est donc un doublé de la team Honda SR Moto Blues. Maxime Després clôture le podium à 19 secondes. Kevin Ormo remporte l'épreuve de Saint-Jean d'Angély. Il remonte de la 7e à la 3e place au championnat. Thibaut Bénistant s'empare de la tête avec 3 petits points d'avance sur Maxime Després. La prochaine course aura lieu le 25 et 26 avril à Romagny. On termine avec le GT World Challenge Asia qui était à Sepang en Malaisie pour la première et deuxième manche de ce championnat. Si vous n'êtes pas familier avec le GT World Challenge, c'est 4 championnats régionaux avec les États-Unis, l'Australie, l'Asie et l'Europe, et un championnat intercontinental, le IGTC, avec des courses mythiques comme les 12 heures de Bathurst, les 24 heures du Nürburgring, les 24 heures de Spa, sans compter les 1000 km de Suzuka et les 8 heures de Indianapolis. Le Français Alessandro Guiretti a remporté la première course avec son coéquipier Ruan Wang. La Porsche 911 GT3 de la team Absolute Racing est troisième quand le coéquipier d'Alessandro rentre au stand. Le Français champion de Super Cup 2025 et Carrera Cup 2024 prend le volant et enchaîne les tours rapides pour passer en tête quand ses adversaires sortent des stands. En course 2, il aligne un deuxième podium avec la troisième place, Ruan Wang effectuant un dépassement sur une BMW au dernier tour. Dorian Boccolacci participait également à cette course. Avec son coéquipier Anthony Chiu-Louis, il termine 5e au général de la course 1, deuxième de la catégorie Pro-Am.
Parti 7e de la course 2, il termine 2e au général et 2e de la catégorie Pro-Am. La course 2 a été remportée par Will Yu et Alessandro Picariello sur la Porsche 911 GT3 numéro 4. Les courses 3 et 4 du championnat auront lieu à Mandalika, en Indonésie, le 2 et 3 mai prochains. Ça sera le seul événement automobile d'envergure sur ce circuit. La prochaine grande compétition sera la venue du MotoGP en octobre. C'est tout pour cette semaine. Dans notre prochain épisode, on vous parlera du programme du week-end prochain, le 15e de la saison. Le Grand Prix de F1 et les courses de Formule 2 et Formule 3 de Bahreïn étant annulées à cause du conflit au Moyen-Orient. On vous fera nos recommandations pour ne pas être en manque de sport mécanique et qui sait, vous faire découvrir de nouvelles compétitions. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur le podcast et des étoiles. Si vous nous écoutez sur YouTube, lâchez un like ou une question en commentaire. On est également présent sur Instagram et Facebook pour vous partager les liens des live streams et les dernières actualités. Enfin, n'hésitez pas à partager Phrase à vos proches amoureux de motorsports. Vive la République et vive les sports mécaniques.